Pardonne-moi, papa. Oh, j'avais oublié. Armando? Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que la vie m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et à chaque fois, j'ai dû me relever et continuer à me battre. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé quand je suis parti et que tu es resté seul avec ton père. À ne manquer aucun épisode de votre série Teresa, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Dis pingouin, vise mon insigne. Moi aussi, je fais partie des forces armées. Tu n'as aucun respect pour l'uniforme. Pas même pour celui que tu portes. Le rendez-vous des tout-petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Parce que moi, je te considère comme faisant partie de la famille. Si tu dis pas là ce que tu as dans la tête, c'est que tu envisages peut-être de le faire. Les résultats des tests sanguins qu'on nous a donnés viennent de tout changer, encore une fois. Le docteur a dit que c'était pas la fin du Je ne monde. pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Dans une famille, on est tous là pour s'entraider. Sinon, ça n'a aucun sens. Isaac, je veux que tu me parles. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Ici Blackburn, identifiez-vous. Matricule 223. Je me suis fait griller. Cet appel n'est pas autorisé 223. La ligne est non sécurisée. Donnez-moi l'adresse de la planque. Négatif 223. Vous connaissez le règlement. Alors, à mon avis, on doit chercher un assassin hyper entraîné, un tueur professionnel. Castle, Tous les mercredis à 22h sur RTI 1. Nous devons le dire à ta famille. Leur dire quoi? Que la compagnie que mon père a créée de toutes pièces est sur le point de faire faillite? Non, que nous sommes le dos au mur, mais qu'on a un plan d'attaque. Quel plan d'attaque? Si tu avais envie de détruire une compagnie, tu pourrais soit l'attaquer de l'extérieur, soit la détruire de l'intérieur. Mais pour ce faire, il te faut une taupe. Comment changes-tu un homme bien pour qu'il accepte d'être une taupe? Jacob Cross, tous les samedis à 19h05 sur RTI 1. Tom Scavo avait un secret. Il y a 20 ans, il avait couché avec la meilleure amie de sa femme. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de le punir. Lynette comptait bien dire à son mari qu'elle était au courant, mais avant cela, elle avait la ferme intention de se venger. Tiens, qu'est-ce que mes clés font par terre? Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Tu auras 15 de moyenne en mathématiques, 16 de moyenne en physique. Tiens, par exemple. Ton ventre? Il a quoi ton ventre? Tonton m'a pas ça, il m'a pas voté. C'est quel tonton encore? Du ton mari, non. Fatou? Mon mari? Retrouvez Harcèlement, votre série ivoirienne à voir ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait partie d'une famille. Quand il arrive quelque chose à un membre de la famille, comme aujourd'hui à Amber, on veut être à ses côtés. Même si on a très faim, même si on est très fatigué, on doit être auprès de la personne qui a des ennuis. Je veux te dire que je suis désolé. Désolé qu'on soit disputé pour la vaisselle. Et de t'avoir trompé. La famille, c'est ce qui compte le plus dans la vie. retrouvez chaque dimanche votre série Parenthood à 22h sur RTI 1. Voilà, de retour en studio, vous suivez Matin Bonheur. Si vous nous rejoignez, il est important de rester quand même en notre compagnie parce que nous avons encore beaucoup de bonnes choses à vous proposer. Nous sommes actuellement dans le mois de jeûne, voilà, le mois de jeûne musulman, et il est bon de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, le professeur Traoré Mohamed Lamine est sur ce plateau. Nous le recevions déjà la semaine dernière. Il est encore là pour nous éclairer sur les comportements à avoir durant le mois de jeûne. Professeur, bonjour.
bonjour. Bonjour, ma soeur. Professeur Traoré Mohamed Lamine Oustaz, il est délégué social du Conseil supérieur et islamologue. Merci encore d'être sur ce plateau. Merci. Alors, avant d'aborder la deuxième partie du sujet, on va essayer quand même de revenir sur tout ce qui a été dit la semaine passée. Merci. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah. En effet, comme je le disais ceci, les musulmans croyants doivent se sentir en retraite spirituelle dans ce mois de carême, dans ce mois béni, dans ce mois de pénitence et du pardon. Je voudrais dans un premier temps lancer ce mot du pardon dans la mesure où ce mois, au cours duquel où le Saint-Coran a été révélé, tout bon croyant doit se sentir dans la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Alors ce qui veut dire, les musulmans, dans sa bonté, dans sa générosité, doivent tendre la main aux autres. Vous avez quand même insisté là-dessus la semaine dernière. Doit tendre la main aux autres, le partage. Voilà, car le prophète Mohammed était l'homme le plus généreux parmi tous les compagnons qu'il a suivis. Donc, ceci étant, si nous suivons les traces du prophète, il faudrait que nous soyons un peu très généreux. Alors, mais il faut que cela soit un peu clair. Hein. De façon générale, même les non-musulmans, dans ce moment, nous devrons tendre la main envers ces personnes-là qui font partie du droit du voisinage. Voilà, donc le mois du carême nous insiste à tout cela. Et c'est une générosité qui n'a pas de limite. Apparemment, l'islam n'aime pas de limite. Je veux dire, elle va jusqu'où? Non. Au détriment de notre bien-être? Au détriment de notre bien-être, effectivement, mais en même temps, je tiens à vous dire, la religion musulmane, c'est une religion de générosité. C'est-à-dire les musulmans croyants doivent être un homme très généreux. Quelle que soit je dirais, la distinction de l'ethnique entre lui et son prochain, sinon les voisins, sinon que ce soit la religion, en face de celui qui habite ou en face de celui qui le côtoie, il doit être très généreux envers ces personnes-là. Donc voici un peu, si on veut bien voir, l'islam n'a pas de limite en matière de la générosité. Si mais quand vous parlez de générosité, vous faites allusion à quoi exactement? Non, je fais allusion aujourd'hui au nourriture. Vous savez que dans ce mois de carême, nous avons fait cette remarque. Nos parents, bon, permettez-moi peut-être une commerciale de l'expression, chacun prépare abondamment et puis la nourriture est là. Mais en temps, lorsque les voisins sont là, vous allez me dire que ce ne sont pas des musulmans, c'est vrai. Mais à quoi sert de laisser cette nourriture se gâter si on pouvait prendre pour donner à nos voisins qui sont à côté? Donc voilà un peu. En même temps, nous allons vers la fête du Ramadan. Même les voisins à côté qui sont non musulmans, si vous en avez les moyens, à ce que je sache, il n'y a pas de criminalité pour dire que nous allons acheter des habits même pour donner à ces enfants. Donc l'islam, dans un moment, il faudrait savoir que en toute sincérité, les musulmans qui réclament, qui croient en Dieu et qu'ils veulent suivre les traces du prophète Mohammed doivent suivre cet exemple de générosité. Et ça doit être, je veux dire que ça doit faire partie du quotidien du musulman, pas seulement pendant le mois de jeûne. Oui, tout à fait. Ce que je disais, il dit que ça doit être partagé, ça doit être quelque chose de quotidien qui n'est pas particulièrement dans le mois du carême. Donc, vous me comprenez? Bien sûr. C'est pas parce que nous sommes dans le mois du carême. Aussi. Voilà, c'est pas parce que nous sommes dans le mois du carême que les musulmans doivent être généreux. Juste après le mois du carême, alors il va se rassembler lui sur l'encore. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Voilà. D'accord. Et puis, on a abordé quand même un thème qui a fait réagir beaucoup de personnes par rapport au rapport sexuel que l'homme a avec sa femme pendant le mois de jeûne. Il y a deux sortes de rapports. Quand je dis deux sortes de rapports, il faut que je dois décrire cela très bien. Nous avons fait la rectification. Il y a des mosquées qui commencent leur prière de 19h30 à 20h. Il y a des mosquées qui prient à 21h. Ça, il faut que cela soit clair. Mais après réflexion, juste entre 21h et 22h, la femme est permise à l'homme dans le mois du jeûne. Il faut que cela soit clair. Après la prière. Après la prière. Pas en même temps, je parle du deuxième rapport. L'homme doit être beaucoup humble envers son époux dans ce mois du Ramadan. Le garçon. C'est-à-dire l'homme doit être beaucoup, c'est-à-dire l'homme doit être beaucoup respecté. L'homme doit beaucoup respecter sa femme dans ce mois du Ramadan. Lorsque nous regardons tant de souffrances qu'elle est en train de faire pour nous. Dans ce mois du Ramadan, l'homme ne doit pas faire énerver trop sa femme. C'est des choses qui sont interdites uniquement en islam. Il faut que cela soit un peu clair. De deux, alors, mais apparemment, on ne sait vraiment pas si c'est la culture qui influence la religion. On remarque quand même que
Bon, dans certains cas, hein, je ne veux pas prendre certains cas pour la généralité, mais on remarque quand même quelques injustices entre l'homme et la femme, surtout dans la religion musulmane. Oui, c'est ce que vous allez en venir, mais je crois que peut-être que vous vous trompez, sinon que la religion musulmane, c'est une religion, je viens, de paix et de respect. Le musulman doit se respecter. Ce n'est pas une religion du barbare où on trouve le monsieur en train de courir derrière sa femme. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le message n'est pas bien perçu? Parce que quand on rentre dans les écrits saints, on se rend bien compte que voilà, la religion musulmane est une religion qui prône beaucoup de valeurs, mais dans la pratique, c'est carrément différent. Oui, c'est dit à trois côtés, il y a manque d'instruction, il y a manque d'éducation, et il y a la culture de l'ethnique. C'est-à-dire, il y a certaines ethnies, peut-être que je dirais c'est une habitude pour eux, mais la religion musulmane condamne tout cela. La religion musulmane ordonne à l'homme et son épouse de vivre une vie normale où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de discussion. S'il y a des discussions, c'est de toi à elle. Alors, ce secret confidentiel doit rester en famille. La religion musulmane ne permet pas à l'homme de battre sa femme. La religion musulmane n'a permis à un musulman de porter la main à sa femme. Oui, bien sûr, parce que dans certains cas, j'ai été très étonnée de l'apprendre. Imagine par exemple le beau-père qui met dans les affaires de sa fille, quand elle va se marier, une chicotte. Oui, bon, écoutez, nous n'avons pas encore connaissance à ça. On a appris la nouvelle, mais bon, écoute, quoi qu'il en soit, je vous ai dit tout à l'heure, chaque ethnie a sa culture. C'est clair, c'est clair. Là, ce n'est pas une culture de la religion musulmane. En fait, je veux profiter quand même de votre antenne pour faire passer un certain message. D'accord, mais c'est normal. Voilà, donc c'est très important. La dernière fois, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, mais par rapport au rapport, il y a eu beaucoup de polémiques autour, on ne savait pas, on a été éclairés, on a été édifiés. Oui, même et ça nous a fait plaisir. » Oui, effectivement, même au temps des prophètes, les compagnons se sont égarés ici, c'est ce côté-là. Mais il fallait une révélation du Saint-Coran aux prophètes, comme quoi, alors les épouses sont permis à nous, juste après la prière, comme je le dis, obligatoire ou surrogatoire, de 19h30, de 20h, sinon à 21h. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez du comportement de l'homme vis-à-vis de son épouse pendant le mois de jeûne, et l'épouse vis-à-vis de son homme, vis-à-vis de sa famille. C'est vice-versa. Quand on dit un homme doit se comporter, respecter devant sa femme, ça revient à la même chose. C'est comme la femme aussi doit obéir à son mari. Mais ce que je dis ça, en tant que théologien, les femmes musulmanes respectent beaucoup leur épouse. Ça, c'est vrai. Les femmes musulmanes respectent beaucoup leur épouse et qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce côté. Alors, s'il y a une pierre à jeter à ce côté, ce n'est pas le professeur Traoré qui va le faire. Mais ce que je dis, c'est quelque chose qui est impliqué. Je n'en doute pas. Voilà. D'accord. Alors, on va maintenant parler des comportements, je veux dire, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis la semaine passée. Mais quand on est en jeûne, vous avez dit, il ne faut pas montrer, il ne faut pas avoir une mine renfrognée, il faut éviter les propos injurieux. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, mis à part, bien sûr, le partage, la générosité dont vous avez parlé? Le musulman doit savoir une chose, c'est que tous les membres du corps jeûnent, en commençant par la bouche, l'oreille. Il y a certaines choses que vous ne devez pas attendre. Tous les membres, je le dis. C'est le prophète qui dit ceci. Le musulman doit considérer le mois du jeûne comme un retrait spirituel. Tu ne dois pas injurer. Au cas contraire, il peut se repentir en demandant pardon aux victimes. Si cela est avéré bon, ce qui concerne les victimes et qu'il a pardonné, bien entendu, le coupable, apparemment, le reste a dû. Mais à ce qui concerne le reste comportement, c'est dans le cadre du respect toujours de soi-même. Quand on dit qu'il ne faut pas s'énerver, c'est comme les arts martiaux. C'est une maîtrise de soi-même. Les jeunes nous poussent à la maîtrise. Les jeunes nous poussent à l'enseignement, à l'éducation, au respect des uns et des autres. Donc, ce qui veut dire, si aujourd'hui, quelqu'un qui a jeûné jusqu'à entre 13h et 14h, peut-être que la faim atteint un certain degré, ça devient un peu plus fort. Donc, par contre, ce monsieur, il est très élevé. Il faut faire très attention. Alors, si il a avéré qu'il y a eu bagarre entre lui ou quelqu'un, que ce monsieur s'est repenti, il a demandé pardon à ce dernier, je crois que ça peut aller. Sinon, les musulmans doivent se mettre en compte. Est-ce qu'il doit même se permettre... Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça arrive, hein, ça, il faut que ça arrive. Moi, j'ai vu beaucoup de cas, j'ai vu beaucoup de cas.
où bon, on garde la Mais voiture. on peut faire quand même violence sur soi-même parce qu'on sait qu'on jeûne, on sait que c'est un mois où on essaie de se rapprocher un peu plus de Dieu. Et c'est vrai qu'on est fait de chair. Oui. Il y a quand même des tentations, mais aussi, je veux dire que le plus important, c'est de pouvoir résister à ces tentations, oui, bien surtout sûr, en mois de jeûne. Un monsieur qui vit avec sa femme pendant 30 ans, si les deux arrivent à se bagarrer, c'est pas celui qui gêne juste pour 30 jours, il ne veut pas se bagarrer au dehors. Si les démons arrivent, c'est les démons, c'est un truc de démons. Sinon, logiquement, les musulmans qui en gênent, dans la sincérité, ils ne doivent pas se bagarrer en ville. Mais souvent, il arrive. Est-ce que cela annule le jeûne? Oui, comme je le dis précédemment, il y a des injures qui n'annulent pas le jeûne, mais qui réduisent la récompense. Mais une injure est une injure, professeur. Écoute, il y a injure et injure. Je veux dire... tu peux injurer quelqu'un. Ah là, je ne suis pas véritablement d'accord. Je veux dire que, enfin, pour moi, je crois dans le mois de jeûne, on ne doit même pas avoir de pensée négative. Mais au cas si ça pour arrive, quelqu'un. J'entends les réparer, au cas si ça arrive et que ce monsieur demande pardon et se répartit, il faudrait plus que cela se répète. Parce que tout commence dans le cœur. Bon, enfin, je suis d'accord avec vous, mais à ce qu'ils sachent, il faut toujours prévoir, on ne sait pas ce qui doit arriver demain. Les croyants, vous avez vu des gens qui ont jeûné durant les 29 jours du carême. 30e jour, pour un péché, il a nié tous les 30 jours du jeûne qu'il a commis. Quel genre de péché est capable d'annuler tous les 30 jours? Il y a l'association à Dieu, c'est-à-dire celui qui associe quelque chose à Dieu. C'est-à-dire celui qui par contre, il se trouve dans une situation quelconque où peut-être il n'a plus de foi, il va voir un féticheur, tout de suite ce féticheur lui demande, bon voilà, le sacrifice qu'il faut faire, voilà. Et dès que vous rentrez dans ce cadre-là, il faut que cela soit un peu clair pour vous, ma soeur, et puis pour toute la communauté musulmane. Vous n'êtes plus dans le cadre de la foi, vous n'êtes plus dans le cadre de l'islam, puisque là, vous êtes considéré comme un associateur. De deux, l'acte le plus criminel, c'est l'adultère. Lorsque le musulman, que le Seigneur nous épargne de cela et que je demande pardon une fois, 1000 fois à Dieu, puisque le mot même n'est pas bon à le prononcer dans ce mois du carême. Et pourtant, moi, je m'apprêtais quand même à vous demander d'insister là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, étant donné que moi, je ne jeûne pas, je vais répéter. Alors, ce que l'imam a dit, l'islamologue, pardon, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut éviter, c'est l'acte le plus criminel du jeûne, l'adultère. Il faut éviter de commettre l'adultère. Il y a certainement d'autres, on ne va même pas parler de meurtre parce qu'on se dit que quelqu'un de normal ne peut pas se donner s'adonner à ce genre de choses. Donc l'acte le plus criminel ou l'un des actes peut-être les plus criminels demeure l'adultère. Il y a encore d'autres actes qui annulent le jeûne comme ça? Oui, il y a beaucoup d'actes tels que, bon, si on va dans les actes majeurs tels que le vomissement volontaire, sinon la masturbation, etc., ainsi que, je dirais, quelqu'un qui accepte d'embrasser sa femme par l'attouchement. Et là, je crois que si sans un goût quelconque, pour ne pas approfondir les restes, vous comprenez déjà, alors ça risque d'annuler le jeûne. Il y a beaucoup d'actes, mais les actes plus négatifs, plus criminels, c'est de ça que je parle, qui est l'association ainsi que l'adultère. D'accord. Voilà. Et puis il y a aussi des conditions, il y a des conditions qui ne nous permettent pas de jeûner. C'est-à-dire que ça peut être des conditions physiques. Voilà, là nous allons dans le troisième acte, je crois que c'était la prochaine édition, je l'ai expliqué ça. Voilà, ce sont les cas de maladies. Les cas de maladies. Quel genre de maladie par exemple doit nous empêcher? Ce sont les docteurs qui peuvent détecter pour cela, pour dire que tel monsieur ne doit pas jeûner. Si ça, il est vrai que vous ne devez pas jeûner, qu'au cas si vous jeûnez, ça agit sur votre santé. Logiquement, la juridiction islamique vous interdit de jeûner et que cela soit clair entre toi et Dieu. Bon, au cas contraire, si c'est une démagogie, bon, la récompense, sinon le châtiment revient à vous. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi des personnes qui sont exemptes de jeûne, telles que les malades mentaux. Les malades mentaux, ils ne sont même pas considérés, c'est comme les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Donc, à partir de quel âge on commence à jeûner? Bon, disons, à partir de 7 ans, 8 ans, on peut apprendre un enfant. Mais lorsque l'enfant accepte de façon volontaire de jeûner, alors nous, on ne pouvons pas le interdire. Mais sinon, quand on n'oblige pas un enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté et que voilà, il peut commencer à jeûner.
Et la femme qui a ses menstrues? Non, là c'est interdit. C'est de ça que je parle. Je dis que si on va dans ce cadre-là, c'est comme on aura plus de temps, bon, c'est bon aussi. Sinon, la femme qui a ses menstrues, elle ne doit pas gêner. D'accord. D'autres cas encore qui nous exemptent carrément? Bon, il y a les saignements, c'est-à-dire celui qui s'en va faire un don du sang. Ça, ce sont des actes qui annulent le jeûne. Sinon, que coup de blessure, sinon blessure au nez, ça, c'est des choses qui n'annulent pas. C'est comme le prélèvement du sang au cours d'une visite médicale. Donc voilà, certaines choses qui n'annulent pas. Mais au cas, si vous allez de façon volontaire aller faire un don du sang, étant jeûneur, donc ça annule votre jeûne. D'accord. On aura le temps de revenir à vous avec la permission de Judith Assoumou. Nous allons voir un élément qui se déroule à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Bon, c'est pas la religion musulmane, mais on parle quand même de religion. C'est un camp de vacances pour enfants. On se retrouve dans quelques minutes. Fini l'année scolaire. L'heure est aux vacances. Ouverture donc d'un centre aéré. À l'occasion des vacances, nous avons voulu associer les enfants à cet événement qui est le centre aéré, histoire de leur permettre de passer des vacances très agréables et leur apprendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à l'école. Selon la volonté du Père Archevêque et surtout avec ceux qui animent le centre culturel du Plateau, l'Église a décidé de créer un cadre pour que les enfants, pendant les congés, puissent vivre les vacances de manière instructive. Et nous avons créé ce centre aéré pour que les enfants viennent sur cette paroisse, ce vaste lieu qui n'est pas utilisé comme il le faut. Nous avons de l'espace pour que là, ils puissent apprendre à faire le théâtre, le journalisme, à la danse, et puis d'autres choses, la poterie. Vous voyez qu'ils sont en train de faire la poterie. Et ce sont des enfants de tous âges, qui partent de 2 ans à 15 ans, 16 ans. Et je pense que c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle activité que nous voulons instituer au niveau de la cathédrale pour que les enfants passent des vacances studieuses et puis des vacances harmonisées. Des enfants de toutes les confessions religieuses, Ce n'est pas seulement des catholiques, mais de toutes les confessions religieuses. Chaque matin, c'est dans une ambiance conviviale que ces enfants prennent connaissance des instruments de musique. Comme d'habitude, la musique du terroir fait place à la poterie. Bon, ce matin, j'ai pris aux enfants à fabriquer un canard. Mais avant de fabriquer le canard, nous allons faire une boule avec de l'argile. Et après la boule, nous allons allonger la boule un peu. Et après avoir allongé, je les ai montré comment il faut faire le cou et la tête. On a attrapé un peu l'argile et soulevé pour faire le cou et la tête. Quand on a fini la tête, je les ai montré comment il faut faire le bec. Et nous allons faire le bec. Ensuite, nous allons faire la queue. Et après avoir fini de faire la queue, on a fait un creux à l'intérieur avec notre pouce. Et après le trou, nous allons faire les ailes. Et après les ailes, c'est la finition. Ici, la barbotine a tout son sens. On appelle ça de la barbotine. Si vous partez dans un atelier de poterie, si on vous dit fabriquer la barbotine, vous prenez de l'argile avec l'eau et vous mélangez. Ça devient notre colle. C'est avec ça que nous collons tout ce que nous fabriquons. Mais une fois que c'est sec, on ne peut plus coller avec de la barbotine. Il faut de la colle forte. Et c'est avec ça, il faut lisser tout ce que nous fabriquons pour que ça soit propre. Les tout-petits ne restent surtout pas indifférents aux enseignements. Ce ne sont pas les plus âgés qui nous diront le contraire. On a fini d'étudier. Maintenant, nous sommes venus nous reposer, faire de petites activités ici. Ça me fait plaisir de faire. Au centre aéré, moi je fais plusieurs activités. Le théâtre, la danse, la poterie, la musique, le journalisme. Après la poterie, les futurs journalistes et animateurs sont à l'honneur. Des séances de défilé et de danse marquent la fin des activités.
le centre aéré ne compte pas s'arrêter à cette première édition. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Il est important quand même d'occuper sainement les enfants durant la période des vacances, n'est-ce pas, professeur? Oui, merci. Bien sûr. Hein? Alors, on va poursuivre un peu avec vous avant de recevoir notre prochain invité. On était quand même sur tout ce qui pouvait annuler le jeûne. On a parlé de ce qui pouvait annuler le jeûne. On a parlé de ce qui pouvait nous exempter du jeûne. Mais on va revenir quand même sur ce qui annule le jeûne parce que tout à l'heure, vous parliez d'astrologie hors antenne. Voilà, donc on va encore aborder ce sujet. D'accord. Je crois que dans un premier temps, que ce soit les jeunes ou pas, la juridiction islamique a interdit formellement de consulter les marabouts de telle nature que ce soit. L'astrologie, quelle que soit sa nature, elle est formellement interdite en islam. L'astrologie, le fétichisme, ce sont le des maraboutage. actes. Ce n'est pas seulement qui annule les jeunes. Mais souvent, ce sont des actes qui ne peuvent même pas recueillir dans le cadre de l'islam. Alors, dès que le musulman rentre dans ce cadre, tout de suite, on sait qu'il a réduction de foi. Ça doit toucher beaucoup de personnes, mais je l'assume en tant que délégué social du Conseil supérieur de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous pensez de certains pays où véritablement on constate que aller chez un marabout est quelque chose de normal, fait partie de la culture, je veux dire des pays où les gens sont fortement musulmans, mais qui consultent des marabouts. Professeur Traoré Lamine, je ne suis pas contre les marabouts, je ne serai pas contre les maraboutages, mais je tiens à dire qu'en arabe, il n'y a pas une faculté de maraboutage. En même temps, il est formellement interdit d'aller consulter un marabout, du moins que la femme ou sinon le monsieur va demander une bénédiction à quelqu'un. Sinon, dans la logique, le musulman peut prier pour soi-même, pour lui-même. Pour lui-même. Si vous allez, peut-être, vous voudrez parler de la sainteté du monsieur en question, sinon, à ce que nous sachions, la sainteté appartient à Dieu seul. Il n'y a personne qui est saint sur cette terre-là. Personne n'est saint sur cette terre. Maintenant, si les musulmans, par son orgueil, accepte d'aller 1, 2, 3, je vais consulter, bon, mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui et les conséquences, que ce soit négatives ou positives, c'est à lui seul. Et là, il s'éloigne carrément Parce de que Dieu. nous sachons, le prophète nous dit, quiconque accepte d'aller voir quelqu'un qui jette le courrier, sinon il consulte, qu'il soit marabout, consultant ou astrologue, alors, et tout de suite, il doit être en entité de savoir qu'un an de sa prière sera annulé. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire vous allez prier durant un an. Sinon, il y a des théologiens qui vont jusqu'au-delà de 40 jours pour jour. Il y a d'autres qui vont jusqu'au-delà de 1 an. Donc, pour dire que je suis contre marabout, non, non, non. Moi, professeur Lamine, je vais chez l'imam prier pour moi. Parce que dans l'étude islamique, il y a des imams. Mais dire à quelqu'un, je vais te dire, vous êtes saint, non, non, non. Dieu m'a interdit de dire, et qu'il m'a dit dans le Saint-Courant, qu'à lui seul appartient la sainteté. Maintenant, le monsieur en question qui sait qu'il a beaucoup de péchés, Dieu a dit dans le Saint-Courant, il dit, quels que soient vos péchés, il faut m'invoquer. Tard dans la nuit, même si vous soyez chrétien, sinon nous sommes dans le cadre de l'islam, sinon je le dis en général, hein, il faut demander pardon à moi seul qui pardonne. Ni votre père, ni votre mère, mais c'est à moi seul qui pardonne, et c'est à moi seul que je vais pouvoir vous donner le paradis quand je voudra. D'accord. D'autres choses encore qui annulent le jeûne, le film, il y a des films à ne pas regarder. C'est très important, que ce soit les films ou pas. Je n'entrerai pas dans la politique de l'Occident, mais je tiens à dire, les jeunes filles musulmanes, il y a certains films qui sont les interdits. Parce que là, elles aiment imiter ces gens-là, quand on arrive à ce stade-là, que ce soit dans le mois du carême ou pas, lorsque nous voyons des films pornographiques,
logiquement, les musulmans ne doivent pas être regardés. C'est interdit. À plus forte raison, dans le mois du carême, c'est des films qui annulent les jeunes. Ou des films qui contiennent des scènes obscènes. Oui, par bon, exemple, voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut éviter donc, cela. il faut beaucoup éviter cela. Voilà, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a même la musique. Bon, la musique, comme je l'ai dit tantôt, la musique... On n'écoute pas toutes sortes de musique pendant le mois de c'est vrai, jeûne. c'est important. Bon, la musique, vous savez que c'est un discernement. Bon, même si elle s'impose parfois à nous, on passe dans la rue, vous avez dit, ça s'impose à nous. Elle s'impose à nous, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand vous êtes assis tranquillement et puis, bon, acceptez de faire jouer la musique souvent. Non seulement ça n'annule pas le jeûne, mais ça affaiblit. Merci beaucoup. En tout cas, merci. On en apprend des choses avec vous. Hein. On aura certainement l'occasion de revenir à vous. Même pour le pingouin de la Côte d'Ivoire, pas le pingouin de Madagascar, est sur ce plateau. J'aurais quand même dû demander au professeur si, en période de jeûne, on peut aller nager. Non, l'islam, dans sa forme, n'a pas interdit cette chose, aller nager. Bon, mais écoutez, sinon, il y a des imams qui sont allés dire que non, si vous êtes en jeûne, c'est une épreuve. Donc, toute sincérité, il n'est pas bien d'aller nager. Ça, c'est des choses, il faut que cela soit un peu clair à vous, pour ne pas dire non. Il y a un intelligent qui dit non, ce n'est pas bien pour un musulman d'aller nager. Pourquoi? Étant non, c'est interdit. Ce sont des choses qui réduisent un peu peut-être la fatigue, la souffrance. Et que nous jeûnons, c'est pour la souffrance, c'est pour rappeler du jour du châtiment, du jour de la résurrection dernière. Raison pour laquelle, la semaine dernière, nous avons dit, les musulmans jeûnent pour soi-même. C'est-à-dire les musulmans jeûnent pour lui, sinon ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si vous jeûnez pour vous-même, vous jeûnez pour votre dernier demeure. Donc il y a certains plaisirs qu'il faut tout à fait interdit. Proscrit carrément. Voilà, c'est pourquoi on dit l'abstinence, l'abstinence totale. Mais ça nous conforte quand même dans notre position parce qu'on se rend compte à quel point la natation est quelque chose d'agréable, quelque chose de bien, n'est-ce pas, pingouin? Oui, c'est vrai. Le pingouin de la Côte d'Ivoire. On a vu le dessin animé Le Pingouin de Madagascar. Oui. Il aime bien qu'on l'appelle pingouin. Sinon, son nom à l'état civil, c'est Kokora Michel Ange. Il est plongeur, apnéiste, spécialiste des activités subaquatiques. Aujourd'hui, on parle de consignes de sécurité balnéaire. On sait que c'est les vacances en famille ou entre amis, on prend plaisir quand même à aller en mer, en bordure de mer pour se faire plaisir. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes un peu timide ce matin? Non, pas timide. Au fait, c'est le respect. J'écoute beaucoup, oui. et, comme on appelle le professeur. Je reviens un peu sur ce qu'il a dit concernant la natation, c'est vrai, parce que nous, on a des athlètes, on a des nageurs qui sont musulmans. Pendant cette période, ils essaient de s'abstenir voilà, de ces activités sportives-là. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en train de nager, vous pouvez prendre le contact de l'eau par la bouche. Ah, d'accord. Et là, ça gâte carrément le gène. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, comme on disait, nous sommes dans une période, bientôt, on sera dans une période ensoleillée. Et vous voyez qu'actuellement, on a eu des résultats vraiment satisfaisants dans presque tous plus ou moins dans presque tous les examens. Plus ou moins, surtout voilà, vous allez voir que les jeunes vont beaucoup organiser des excursions, des manifs pour fêter la réussite de leurs examens et autres. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour donner des conseils aux jeunes. Parce qu'on sait ce qui se passe pendant cette période-là. Voilà, il y a la joie, et cette joie de foi, quand elle n'est pas contrôlée, quand il y a trop d'excès, quand il n'y a pas d'encadrement, quand il n'y a pas la sécurité dans l'ensemble, vous voyez ce que ça peut occasionner. Mais qu'est-ce que vous constatez généralement lorsque les jeunes vont pour des excursions? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, vous voyez que depuis le départ même de la maison, les jeunes sont excités. Ils sont excités avec tout genre de choses, c'est-à-dire qu'ils peuvent consommer l'alcool, ils ont envie d'arriver. Comme moi je dis toujours, l'eau c'est l'attraction. Ils sont par exemple, je prends un cas comme, excusez-moi, à Bobo, et depuis à Bobo, ils ont envie d'arriver à la plage. Et ils se renseignent pas, ils vont pas vers les autorités pour dire que nous allons nous déplacer. Parce qu'en principe, quand on veut partir, quand on veut organiser une excursion, le premier responsable, l'organisateur de l'excursion, il doit aller vers les autorités de la mairie pour dire que nous, association ou bien groupe d'étudiants, on veut se déplacer de telle commune à une autre commune. Donc vous informez d'abord votre commune
et elle vous donne d'abord une autorisation pour aller voir soit peut-être la commune de Bassam. Et là, quand vous avez toutes ces autorisations-là, vous pouvez partir. Et ouais, les jeunes Mais si, par exemple, vous avez programmé la date de votre excursion et que vous approchez les autorités, vous approchez la mairie, on vous dit non, attendez, ou peut-être la personne qui doit signer votre papier n'est pas là, est absente ou est très occupée. Et vous avez déjà fixé la date, vous avez pris toutes les dispositions. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ce qui se passe quand comme vous le dites, quand cela n'est pas fait, ils s'engagent eux-mêmes, ils s'en vont. Voilà, et ça, c'est aussi dangereux parce qu'on ne sait pas exactement où vous êtes. Ils vont s'installer dans des endroits qui ne sont pas sécurisés. Or, une fois que vous arrivez vers les autorités, par exemple la mairie les mairies qui sont concernées, ils peuvent vous dire, bon, nous, on peut vous donner des jeunes, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine du sauvetage pour assurer votre sécurité. Et c'est ce que nous voyons malheureusement. Mais est-ce que c'est ce qui se passe en véritablement? principe, c'est ce qui doit se faire. C'est ce qui doit se faire. Mais étant donné que les gens n'ont pas l'information, c'est pas évident que ça se passe. Beaucoup même ne sont pas informés. Eux, tout ce qu'ils savent, ils organisent, ils se font des cotisations, ils louent un car, et puis ils vont sur le site. Peut-être à la veille, ils vont voir le site, s'il y a un restaurant à côté, un maquis, des bungalows et autres. Ils voient le responsable, bon, nous on doit venir ici samedi. Et vous faites quoi? Bon, ça coûte combien? Mais le problème, c'est que le responsable du site, il ne dit pas aussi que moi, j'ai pas quelqu'un pour assurer votre sécurité. Lui, sa préoccupation, c'est quoi? C'est l'argent. Il veut du monde, il veut de l'argent. Donc, s'il engage ce genre de choses, peut-être il peut perdre sa clientèle. C'est ça. Voilà, donc il est obligé de faire avec. Et en voulant faire avec, ça devient des fois dangereux, dramatique. Donc, lorsque vous allez, par exemple, à la mairie, vous signez, on vous signe le papier. On vous donne des autorisations. Vous avez l'autorisation. Une fois, vous avez l'autorisation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la mairie, parce que je vous ai entendu dire, la mairie peut mettre à disposition... On peut vous conseiller. Vous conseillez. Une structure de sauvetage. Une structure de sauvetage. Pour à quel coût? Ou à quels frais? Les frais. Et aux frais de qui? Oui, aux frais de la mairie? Non, non, ce n'est pas la mairie qui paye. Parce que jusque-là, il y a un problème, c'est que les mairies concernées, quand je parle des mairies concernées, on les connaît déjà. On peut revenir quand même voilà, sur les mairies concernées. Les mairies concernées n'ont pas encore mis une politique pour la sécurisation des sites balnéaires. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est, je peux dire, des structures, des bénévoles qui s'engagent à faire ce travail. Sur le plan étatique, il n'y a pas une politique même qui est mise en place pour la sécurisation des sites balnéaires. Et c'est ce qui fait qu'on voit malheureusement ces genres d'accidents. Voilà. Et imaginez-vous un peu que quelqu'un, même si c'est un bénévole, c'est vrai, avant le bénévole, c'est quelqu'un qui pouvait tout donner. Mais aujourd'hui, le bénévole, en retour, il doit bénéficier quand même de quelque chose, même si ce n'est pas l'argent, du matériel quand même. Voilà, tu peux être bénévole et prendre toi-même ton argent pour acheter du matériel, pour acheter, comme on appelle, un fanion, pour acheter des hangars pour t'abriter, pour assurer la sécurité des gens. Il faudrait qu'il y ait quand même la participation des collectivités et autres pour que ça marche. D'accord. Voilà. Alors, vous avez décidé de faire une excursion, vous êtes entre jeunes, vous avez respecté toutes les démarches administratives, on vous a affecté quelqu'un ou on vous a conseillé quelqu'un, deux ou trois personnes, voilà, qui vont assurer votre sécurité. Alors, qu'est-ce que vous prenez en allant en bordure de mer? Les excursionnistes. Je veux dire que quels sont les objets, vous particulièrement, nous, en tant que groupe, déjà dans un premier temps, et puis les sauveteurs, je me dis que logiquement, ils savent ce qu'ils doivent utiliser, mais les jeunes, les précautions à prendre. Oui, les jeunes, comme on le dit, il faut éviter ce qui est plus dangereux. C'est quoi? C'est l'alcool. L'alcool, les excitants. La consommation de l'alcool. La consommation, la forte consommation des boissons alcoolisées, les excitants de tout genre. Quand je parle, mais qu'est-ce que vous constatez généralement? La consommation de l'alcool se fait à quel moment? Avant de même partir, la maison, ou dans sur le car, site? sur le site. Aha. L'excitation commence depuis la maison, depuis le rassemblement,
Et regardez un peu, quand ils veulent partir, il y a un percussionniste qui est là, qui anime. Et puis après, il y a quelqu'un qui a une bouteille là, qui dispatche un peu à tout le monde l'alcool pour exciter la jeunesse. C'est bien. Et quand ils vont déjà, l'objectif, c'est l'eau. C'est ça qui est plus grave. Voilà. Ou quand ils arrivent... Qu'ils sachent nager ou non, qu'ils sachent nager ou non, ils se précipitent vers l'eau. Même quand ils savent nager sous l'effet d'alcool, ça devient dangereux. Voilà. Donc, ils ont d'autres excitations qu'ils prennent. Ça peut être des comprimés, ça peut être des excitations de tout genre. Il ne faut pas vous gêner, hein. Il ne faut pas vous gêner parce Non, qu'aujourd'hui, non, on sait qu'en milieu jeune, il y a aussi la drogue, c'est pas seulement l'alcool. Il y a la drogue qui entre dans le milieu jeune. Voilà, pas forcément. Même ils disent que nous, on ne consomme pas l'alcool, mais il y a d'autres excitations qu'ils prennent. Excitants, merci, excitants de tout genre. Qui consomment. Voilà. Et ça, c'est encore plus grave. L'alcool, au moins, on peut distinguer, on peut savoir, parce que quand on les approche, déjà, on sait que le gars, il est déjà atteint. Mais quand il prend peut-être des drogues, vous voyez, des comprimés, voilà, on ne peut pas distinguer ça. Et là, vous voyez que dans ce milieu-là, c'est des trucs qui réchauffent le corps. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux dans l'eau. Il y a un changement de température. Essayez de nous expliquer un peu plus. Je veux dire que comment ça se passe? Comment ça réchauffe le corps? Oui, Quel est le danger? Quels sont les dangers? Il y a un changement de température. Il y a un changement de température. Voilà, on appelle ça l'hydrochoc thermodifférentiel. C'est ça qui tue les personnes dans l'eau des fois. Même quand on sait nager, voilà, c'est pas intéressant. Donc il y a ça. Et puis quelquefois aussi, les jeunes mangent un peu trop. En principe, il faut se baigner et puis après manger. D'accord. Tout ce que vous dites est très intéressant. Oui. On va revenir sur vous juste après Agenda. Acteur et partenaire du mouvement sportif ivoirien, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs vous informe de la tenue de la 5e session de la conférence des ministres des Sports de l'Union africaine du 22 au 26 juillet 2013 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire Sofitel. Thème: utiliser le sport comme facteur de réalisation des programmes nationaux de développement. Durant 4 jours, les ministres et experts des États membres de l'AC Noir, de l'ASC, les confédérations sportives et autres acteurs du mouvement sportif africain vont échanger et partager leur expérience. Vous êtes invités à prendre une part active dans la réussite de cet événement international. Infoline 20 21 83 67. 100 000 francs, 250 000 francs, 500 000 francs, 2 millions de francs CFA pour toi. Et oui, réalise ton rêve de devenir millionnaire, participe au jeu RTI Cash à Gogo et gagne jusqu'à 2 millions de francs CFA cash. Envoie maintenant cash par SMS au 98 070 et tente ta chance. Plusieurs enveloppes de 100 000 francs, 250 000 francs, 500 000 francs CFA cash sont à gagner chaque semaine. Et ce n'est pas tout, 2 millions cash à gagner pour faire de toi un heureux millionnaire. 100 francs CFA, le coût du SMS. Avec la 3.75 G de Move, expérimentez le très haut débit internet comme vous le souhaitez. Tapez gratuitement étoile 303 dièse à partir de votre mobile Move pour paramétrer votre compte. Choisissez votre forfait pour la journée, la semaine ou le mois. Le meilleur de l'internet, c'est maintenant. Move, no limit. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous sommes en compagnie de Monsieur Kokora Michel dit Pingouin. Alors, on parle de consignes de sécurité balnéaire. Eh bien, tout à l'heure, vous parliez quand même de la drogue, de toutes sortes d'excitants qu'il faut éviter avant d'aller nager, avant d'aller en mer. Oui. Voilà, donc ça a des conséquences et ça peut déboucher bien évidemment sur la noyade. Oui. Oui, et c'est pour cela Mais j'aimerais quand même que vous reveniez encore sur l'action, sur ce que l'influence de ces excitants, oui. La réaction sur notre corps. Ça, comme je le disais, ça augmente la température. On va en hyperthermie, comme on le dit. Voilà, la température monte un peu plus
et on chauffe beaucoup. Et dans l'eau, quand l'eau est froide, ça peut occasionner un arrêt cardiaque. Ah d'accord, Oui, oui. c'est quand même important parce que Oui. le mec ou la fille se dira, Oui. De toutes les façons, moi je sais nager, Il savait donc nager et quel puis que il est soit, mort dans l'eau, c'est pas ça, normal. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on Et dit après toujours. on comprend pas, comme Oui, vous le on dites, mystifie ah, la mais chose. voilà. Ça Oh, c'est pas- encore les sorciers. Ouais, oh, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des accidents même qu'on trouve généralement dans les piscines. C'est pour cela que vous voyez que dans les piscines, on dit le passage à la douche est obligatoire. C'est pas un problème d'hygiène, mais c'est un problème de sécurité. Comment ça se fait le passage à la douche? C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un bassin, il est plus intéressant, donc que vous vous déshabillez, vous portez votre maillot, vous allez, il y a une douche, hein, et vous vous mouillez tranquillement. C'est une façon de s'adapter à la température de l'eau. Parce que peut-être vous pouvez avoir une température qui est un peu plus élevée. Hein. Voilà, soit vous avez fait un parcours sous le soleil, vous avez chauffé, donc il est mieux de se refroidir un peu avant d'aller dans la piscine. Voilà, c'est pour cela. Donc quand on est trop chaud, il est mieux de se refroidir un peu avant d'entrer dans une piscine. Même si vous êtes propre, il faut quand même aller sous la douche. Voilà, c'est pas un problème d'hygiène. Et si vous faites la fièvre? Oui, mais si vous faites la fièvre, c'est pas bon. C'est pas dans bon? l'eau. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Le changement sera encore brusque. Voilà. C'est pour cela que quelquefois on dit que quand les bébés sont malades, on peut utiliser un truc mouillé pour le refroidir. Mais si ce refroidissement est brusque, vous voyez que ça peut occasionner un accident. Oui. Dans l'eau, c'est dangereux. Oui. D'accord. L'expérience se fait un peu partout, hein, sur des surfaces, sur des verres. Un verre chaud, quand on met quelque chose de froid, ça peut se casser, tout ça. Donc chez l'homme, c'est la même chose. D'accord. Oui. On a aussi un autre cas de figure quand même chez les parents. Oui. On décide d'aller en mer avec des enfants, d'aller en bordure de mer, se détendre un peu. Et généralement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on est avec les enfants? Parce que les enfants, ils font tout ce que nous faisons. Les enfants, il faut vraiment assurer la sécurité des enfants. C'est pour cela qu'on demande à ce que quand vous allez dans des endroits comme ça, surtout sur les sites balnéaires, les plages, il faut leur mettre quand même des brassards, des objets flottants, des ceintures, des gilets. C'est encore plus sécurisant parce qu'ils sont beaucoup distraits, ils peuvent d'un moment à l'autre partir, quitter le groupe. Ils aiment l'eau, ils aiment gambader autour de l'eau. Au moment où vous créez un débat, là, voilà, vous êtes occupé à quelque chose, soit vous êtes en train de manger, lui il est attiré par un objet flottant quelque part. Et il a une balle qui va vers l'eau, il va aller chercher. Bon, là, il n'est pas sécurisé, c'est pas bien. En tout cas, avec les enfants, il faut faire très attention. D'accord. Et je ne sais pas, de moins en moins, on voit quand même des drapeaux en bordure de mer. Parce qu'avant, c'était des choses qui étaient visibles, ça se matérialisait, les consignes de sécurité se matérialisaient tantôt par des panneaux ou par des drapeaux. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins visible. Oui, ça va. C'est dû à quoi? Oui, mais c'est comme je vous avais dit qu'il n'y a pas une politique actuellement qui est impliquée dans ce domaine-là. C'est ce qui est un peu grave. D'accord, ça va nous permettre, cher Pingouin, d'aborder la dernière, ça me fait toujours rire quand je dis Pingouin, d'aborder quand même la dernière partie, c'est-à-dire durant l'échange, on a parlé des consignes, mais vous avez des consignes claires, des consignes de sécurité claires à nous donner maintenant. Nous vous écoutons. Que nous donnons aussi aux jeunes. D'abord, il y a la première des choses, on parle de... Respecter strictement les consignes des sauveteurs. Là, je ne me fatigue pas, je lis carrément. Oui. En même temps, les sauveteurs, il faut quand même respecter les consignes des sauveteurs. Même si vous ne respectez pas la personne du sauveteur, même respectez ce qui sort de sa bouche. Quand il vous donne des conseils, écoutez, c'est très important. Et la couleur des fanions, c'est aussi important parce que les fanions, vous pouvez arriver quelque part, le gars vous dit, bon, aujourd'hui, il y a un drapeau rouge, donc la baignade est formellement interdite, donc il faut comprendre. Et quand c'est vert? Quand c'est vert, ça veut dire que lui, il peut assurer votre sécurité. D'accord, donc quand c'est rouge, interdiction. Carton rouge. Carton rouge, on ne se baigne pas. Comme là, il faudrait que ça marche comme ça. Quand vous écoutez le sauveteur, je pense que ça marche. Ayez une bonne tenue de bain, vous voyez un peu, on ne peut pas aller sur la plage avec, se baigner avec des pantalons, à porter des tenues qui sont trop amples. Il est mieux d'avoir un maillot de bain, un short
Pas se baigner avec un pantalon, pas se baigner en boubou, pas se baigner. C'est ce qu'on voit un peu. On aura l'occasion, Voilà. juste après, C'est ce qu'on voit un peu, hein, sur nos plages. la consigne de voir votre tenue. Oui, mais ça c'est... C'est une tenue adaptée ou c'est une tenue juste pour un sauveteur? Ça c'est... C'est la tenue du sauveteur? On peut porter aussi, n'importe qui peut porter. Essayez de vous lever avec la permission de Judith Assoumou. Venez dans le U. Oui. On va bien vous regarder. Voilà. C'est une tenue. Voilà. C'est une tenue adaptée, tout le monde peut porter. Ça vous protège aussi contre le froid. Elle n'est pas trop sexy, hein. Elle est belle. Voilà. Il n'y a pas de problème. Les femmes comme les garçons, tout le monde peut porter. Hein. Voilà. Que de trop s'exposer. Et comme on le dit dans cette période de gêne, il faut éviter ces genres de choses. C'est ça, c'est ça. Voilà, il faut avoir quand même une bonne tenue. Voilà, il ne faut pas trop s'exposer. Il faut porter de bons maillots de bain. Voilà, il ne faut pas porter des trucs qui sont trop sexy. La plage, c'est un lieu public. On va pour se reposer, pour se divertir, pour Et puis je vois, baignez-vous là où la surveillance est assurée. Assurée, ça c'est tout à fait normal. N'allez pas vous isoler. Restez là où il y a les sauveteurs, dans la limite de sécurité, afin qu'on puisse vous cadrer, vous surveiller. Hein? Ne vous éloignez pas du groupe, c'est dangereux. Voilà, restez dans la zone de sécurité, c'est important. Le sauveteur, il a peut-être 100 mètres de rayon, il a la possibilité de vous assister pendant la période de votre excursion. D'accord. Et le dernier point, on l'a déjà évoqué, éviter la forte consommation de boissons alcoolisées et les repas trop copieux pendant la baignade. Oui, trop manger, que ce soit à la plage comme dans les piscines, c'est la même chose. Il faut éviter de trop manger, sinon ça peut occasionner des accidents. Et sur les sites de baignade, on interdit aussi la pêche. Oui, la pêche. Vous voyez qu'on ne peut pas être en train de se baigner dans un endroit et en même temps, les gens sont en train de pratiquer la pêche. C'est dangereux. Et c'est ce qu'on voit un peu quelquefois. Voilà, les jeunes vont dans des villages où ils organisent des excursions. Voilà, et en même temps, il y a des pêcheurs à côté qui ont des filets, il y a d'autres qui ont des lignes avec des hameçons. Même la chasse sous-marine, tout ça, c'est des trucs qu'on interdit. Voilà, les téléspectateurs peuvent lire en même temps avec nous. Ne jouez pas aux sauveteurs si vous n'avez pas les compétences. Les sites de baignade ne sont pas des lieux de compétition. Ne jouez pas aux grands nageurs. Restez dans la zone de sécurité. Les pêches de tout genre sont interdites sur le site de baignade, on le disait. Évitez la présence des animaux sur les sites de baignade. Le stationnement des véhicules doit se faire de façon ordonnée afin de permettre l'accès facile aux ambulances en cas d'urgence. Ne jetez pas les ordures sur les plages. Ce ne sont pas des lieux de dépotoir. Voilà. Les plages. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kokora. Merci d'être venu sur ce plateau. Votre mot de fin, ce sera quoi? Il faut dire que, comme je le disais au début, c'est les vacances. Je dis toujours aux plus jeunes, parce que les cas d'accident, la majorité, c'est la jeunesse, de faire très attention quand ils vont à la plage. C'est très important parce que toujours quand on va, ce sont les élèves, ce sont les plus jeunes qu'on va faire les recherches et ce n'est pas intéressant. Voilà, il faut beaucoup s'organiser, mieux s'organiser quand on veut organiser, même si vous êtes 5, 10. En tout cas, il est mieux d'aller là où quelqu'un peut assurer votre sécurité, où il y a un professionnel qui peut vous assister pendant le temps que vous êtes en train de vous amuser. C'est très important. D'accord. Oui. Alors, Pingouin, je sais que votre chaîne préférée, c'est la RTI. Oui. Merci encore d'être venu. Et parce nous, que grâce à la RTI, en guise de cadeau, on vous permet quand même d'avoir les programmes de notre chaîne. Une semaine sur RTI 1, c'est parti. Merci beaucoup. Pardonne-moi, papa. Oh, j'avais oublié. Armando? Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que la vie m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et à chaque fois, j'ai dû me relever et continuer à me battre. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé quand je suis parti et que tu es resté seul avec ton père. À ne manquer aucun épisode de votre série Teresa, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Dis Pingouin, vise mon insigne. Moi aussi, je fais partie des forces armées. Tu n'as aucun respect pour l'uniforme. Pas même pour celui que tu portes. Le rendez-vous des
tout petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Parce que moi, je te considère comme faisant partie de la famille. Si tu dis pas là ce que tu as dans la tête, c'est que tu envisages peut-être de le faire. Les résultats des tests sanguins qu'on nous a donnés viennent de tout changer, encore une fois. Le docteur a dit que c'était pas la fin du monde. Je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Dans une famille, on est tous là pour s'entraider. Sinon, ça n'a aucun sens. Isaac, je veux que tu me parles. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Ici Blackburn, identifiez-vous. Matricule 223, je me suis fait griller, L'appel n'est pas autorisé 223, la ligne est non sécurisée. Donnez-moi l'adresse de la planque. Négatif 223, vous connaissez le règlement. Alors, à mon avis, on doit chercher un assassin hyper entraîné, un tueur professionnel. Castle. Tous les mercredis à 22h sur RTI 1. Nous devons le dire à ta famille. Leur dire quoi? Que la compagnie que mon père a créée de toutes pièces est sur le point de faire faillite? Non, que nous sommes le dos au mur, mais qu'on a un plan d'attaque. Quel plan d'attaque? Si tu avais envie de détruire une compagnie, tu pourrais soit l'attaquer de l'extérieur, soit la détruire de l'intérieur. Mais pour ce faire, il te faut une taupe. Comment changes-tu un homme bien pour qu'il accepte d'être une taupe? Jacob Cross, tous les samedis à 19h05 sur RTI 1. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Notre prochain invité, c'est le docteur Vis-à-Vis. Vous l'avez certainement vu à plusieurs reprises sur ce plateau. Eh bien, il est le responsable de l'ONG Aidons-les. Il est là pour nous parler de la consommation de tabac. Donc, comment en guérir? Aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire, c'est un fléau qui mine la jeunesse, le tabac, qui mine, j'allais dire, tout le monde. Voilà, qui sévit actuellement. C'est très grave pour la santé d'un homme. Par exemple, un homme qui prend au moins un bâton de cigarette par jour, ça lui fait moins d'une minute de sa vie. Donc, il fallait qu'on fasse une sensibilisation. Je remercie beaucoup le gouvernement, parce que le gouvernement a pris un décret pour arrêter les hommes qui fument, ceux qui fument dans les lieux publics. C'est ça. Donc, vraiment, je dis bravo, parce que il faut qu'on fasse des sensibilisations au sein des établissements. Ces enfants, aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que le tabac est très dangereux. Et si un enfant sait aujourd'hui que quand il va prendre un bâton de cigarette ou bien il touche à la drogue, et demain il va devenir fou, il va devenir folie, il va avoir la folie, voilà. Donc il n'allait pas toucher. Donc c'est ce message-là que nous allons passer dans les établissements pour lancer. Et nous-mêmes déjà, l'ONG a déjà commencé les actions sur le terrain. Et quand vous êtes sur le terrain, quand vous rencontrez des jeunes gens, des jeunes élèves, je veux dire, comment réagissent-ils? Bon, et ils sont prêts à laisser, parce qu'ils ne savent pas qu'en fumant, c'est un danger. Parce qu'ils ne savent pas. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Donc, c'est pour cela que moi-même, personnellement, mon père m'a montré les plantes qui sont vraiment très efficaces. Et aujourd'hui, ces plantes-là sont là pour les soigner, enlever ce plaisir-là dans leur bouche. Et les parents qui sont aujourd'hui, qui sont déjà là, qui ont des enfants de 0 à 15 ans, peuvent passer nous voir. Donc l'action de l'ONG Aidons-les s'étend à plusieurs niveaux. Oui. Donc il y a une phase, dans un premier temps, une phase de sensibilisation. Expliquer aux jeunes enfants que c'est un danger. Voilà, c'est un danger. Parce que pour je vais vous raconter une histoire, c'est pas chose là. Dans mon village natal, il y a un monsieur, aujourd'hui, il prend la drogue, mais il est le seul dans le village. Il s'en va. Quand vous dites qu'il est le seul dans le village, qu'est-ce que vous voulez dire? Il est seul, et puis c'est lui seul qui rentre, il s'en va dormir en brousse. Ah d'accord. Donc quand il prend la drogue, il a pris la drogue, il est devenu fou. Tous ceux qui touchent à la drogue, c'est les fous. Parce que, enfin, deviennent fous, oui, je veux dire mais voilà. C'est très dangereux. Bien sûr. Parce qu'un enfant de 12 ans déjà, s'il commence à prendre la drogue, il ne peut pas arriver à 19 ans, 20 ans sans avoir la folie. Aujourd'hui, on voit plein des enfants qui sont aujourd'hui, on les envoie les déposer à l'hôpital pour faire chose là. Donc, mais tout ça là, il faut qu'on arrête. C'est clair. Voilà, il faut qu'on arrête. Donc, c'est pour cela
que la lutte qu'on a commencée, il faut qu'on va aller très loin. Et je demande aussi à tous ceux qui nous regardent de venir et puis on va combattre ce fléau. Nous avons déjà lancé une campagne de sensibilisation à partir de 25 jusqu'au 31 décembre. Donc, pour rentrer dans les établissements, rentrer partout sur l'étendue du territoire national pour sensibiliser les enfants dans les écoles, dans les endroits et aussi... Est-ce que vous arrivez tout de même à les identifier? Oui, je veux dire, après la sensibilisation, est-ce que vous demandez dans l'école on a laissé les consignes, quels sont les fumeurs? Oui, on a laissé les consignes aux responsables des établissements. Les enfants qui sont déjà dedans, ils peuvent nous contacter et puis directement, on va les soigner. Ils vous contactent? Oui, ils ont le courage de les parents viennent, oui, ils viennent beaucoup. Généralement, c'est les parents. Oui, oui, les parents attrapent la main de leurs enfants et puis ils envoient et puis on les soigne gratuitement. Les enfants de 15 ans sont traités gratuitement. Ça, il n'y a rien à payer. Les enfants de 15 ans. Oui, et les moins de 15 ans? Moins de 15 ans. Tout cela, du 0 à 15 ans, ils sont traités gratuitement au sein de l'ONG. Donc c'est cette action que nous sommes en train de mener. Et on va le faire pour enlever ce mauvais plaisir dans la bouche de nos enfants. Parce que les enfants, c'est demain, ce sont eux qui nous représentent. Mais pourquoi les laisser aussi aller s'intoxiquer pour se faire du mal? Donc quand on voit aujourd'hui, vraiment, il faut penser aussi à l'avenir de nos différents enfants. Et c'est pourquoi l'ONG est créée pour aider la population, sensibiliser la population. Et nous allons déjà... On va commencer... Bon, j'allais vous demander les actions déjà menées sur le terrain. On a vu des images. Oui. On a vu des images. Justement. Donc, on va commencer à faire les choses là, campagne. Ou bien on va, Yopo Gonfigayo, on va appeler les artistes, même inviter plusieurs artistes pour qu'eux aussi viennent, pour qu'on va sensibiliser la population pour leur dire le danger que le tabac pose sur le terrain. Parce qu'on a vu aujourd'hui plein de personnes qui ont les moyens aujourd'hui, mais ils sont couchés à l'hôpital à cause de la cigarette. D'autres même meurent à cause de la cigarette en bouche. Mais tout ça, là, il faut qu'on arrive à les sensibiliser, pour leur donner des conseils. Nous sommes dans le mois de carême. Il y a d'autres personnes aujourd'hui. Des personnes bien avisées pour leur donner des conseils. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui arrêter. Comment il faut faire? Il faut qu'il enlève le plaisir. C'est le plaisir que le médicament, il enlève. Et dès que tu as le plaisir quitté, c'est fini. Le tabac te dégoûte. Et parlons de ce médicament dont vous parlez. Je veux dire, c'est à base de plantes. C'est la base de plantes naturelles. Et puis c'est mon père. Parce que pourquoi moi, l'ONG a été créée, j'ai été victime. Et je ne savais pas que... Victime de quoi? Victime, parce que moi-même, je fumais, je droguais. Je me droguais à l'âge de 12 à 13 ans. Je prenais parce que... Mais comment c'est arrivé? Non, mais ça nous intéresse quand même. Je vois aussi, quand on voit la cigarette, souvent mes grands frères me disent, bon, va allumer, voilà, il faut aller allumer la cigarette pour moi. C'est très dangereux, c'est par là que le plaisir est installé pour moi. Donc aussi, j'ai mon ami aussi qui me dit, bon, ça c'est bon, il faut comprendre. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc moi-même, je ne sais pas que c'était un danger. Donc quand mon père a vu ça, il a dit oui. Comme lui-même, c'est un grand naturothérapeute, il a dit non, que ce n'est pas possible, mon fils, je ne peux pas laisser mon fils se tuer. Sinon, depuis que j'ai commencé, si je continuais jusqu'à présent, je n'allais pas être ce que je suis. Donc, effectivement, il m'a accompagné en brousse et on allait déraciner les plantes et tout et tout. Et puis, il est venu, il m'a donné, et puis j'ai bu. Depuis ce temps, c'est fini. Le drogue est quitté sur moi. La drogue je veux dire... la cigarette, tu ne peux même pas fumer à côté de moi, ce n'est pas possible. Donc, depuis ce temps, et puis c'est fini, ça va. J'ai pris la vie d'un bon côté. Actuellement, ça va. Donc, c'est ce message-là que je vais annoncer à mes enfants, pour qu'ils nous écoutent. Mais il n'y a pas d'autre mélange dans cette boisson, dans cette décoction que vous donnez? Il n'y a pas d'autre chose à l'intérieur? Non, il n'y a rien. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. 100%. C'est naturel, 100%. Il n'y a pas d'autres produits dedans, jamais. Non, c'est ce qu'il m'a montré, c'est ça que je fais. Et par rapport à l'efficacité, je veux dire, est-ce que c'est 100%, c'est 90%? Non, c'est 100%. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre aujourd'hui et va dire que non, que ça ne marche pas. Vous êtes sûr? C'est sûr. Parce que moi, on m'a rendu le témoignage de quelqu'un, effectivement, qui buvait l'alcool, en même temps qui fumait la cigarette, mais qui a bu votre boisson. Oui, c'est ça. Et là, qui a arrêté la cigarette, mais il lutte encore avec l'alcool. Ah bon, s'il lutte l'alcool, c'est que... Il lutte encore avec l'alcool. Non, c'est qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait les deux. Ah, vous n'avez pas fait les deux? Oui, parce qu'il y a pour l'alcool à part
il y a pour la drogue à part, il y a pour la cigarette à part. D'accord, je vous donnerai son nom après. D'accord. Allez... Il n'y a pas de problème. Si ce dernier, il est là, il vient me trouver tout à l'heure et je vais enlever ce plaisir-là encore dans sa bouche. D'accord. Donc, parole du docteur Vis-à-vis. Oui, ça c'est moi-même, je suis là. D'accord. Alors, on est pratiquement à la fin de l'échange. Est-ce que vous avez un programme vous avez un dernier mot, vous avez un message à donner aux téléspectateurs qui nous regardent? J'ai un message à donner aux institutions nationales et internationales, à l'État aussi, pour que l'État nous regarde, pour que le combat qu'on a commencé, il faut qu'il nous donne les moyens, il nous faut les moyens. Vous avez besoin de quoi exactement? Quand vous parlez de moyens, vous faites allusion à quoi? Oui, on a besoin des moyens de déplacement. Des moyens de déplacement. Voilà, pour entrer de ville en ville, pour passer partout. Pour lancer... Parce que tout est gratuit. Hein, oui, tout c'est gratuit, c'est gratuit. On a proposé même aux responsables des établissements, dès qu'ils ont les enfants, eux aussi ils n'ont qu'à être vigilants pour suivre les enfants. Parce qu'il y a même des gens qui viennent vendre la drogue, même au sein des écoles. Bien sûr. Oui, à côté des choses, il y a les fumoirs qui sont à côté. Donc tout ça, là, nous allons lutter contre ce fléau-là, hors de nos continents. Donc, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, docteur Vis-à-vis. Donc vous avez besoin de soutien, vous avez besoin qu'on vous accompagne. Votre action est noble. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'ONG Aidons-les. Et vous étiez bien sûr là pour nous parler de comment vous arrivez à vaincre la cigarette, la drogue. Dès que tu prends le médicament, en tout cas le plaisir est parti dans l'immédiat. Merci et bonne journée. Nous sommes à Angré et vers Sainte Église Saint-Ambroise là. D'accord, on vous donne la possibilité rapidement de donner votre contact. Oui, nous sommes au 22 52 65 55. On reprend 22 52 65 55. Merci. Et nous sommes aussi le 07 38 79 46. Merci docteur Vis-à-vis. Imam, on revient à vous. Hein. Vous avez suivi et je ne sais pas si vous avez l'information de ce que la jeunesse est en train de se détruire avec la drogue, avec l'alcool, avec le tabac en général. Bon, mais écoutez, j'ai aperçu 100% le message du docteur Vis-à-vis. Mais en même temps, j'ai dit de façon formelle, la cigarette, elle est interdite en islam. Et effectivement, nous sommes en train de mener un combat contre ce fléau-là, tant dans la prédication et comme de la sensibilisation dans des établissements bien entendu islamiques comme non islamiques. Sinon que ce qui est un peu embrassant, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment limiter quand ils regardent